sur chacun et chacun d'entre nous, dans le nom puissant du Père, du Fils et du Saint-Esprit, un seul Dieu, béni éternellement. Amen. Et invoquons la présence de l'Éternel au milieu de son peuple confessant. Dieu est présent au milieu de nous. Sa sainteté nous éblouit et nous révèle que nous ne sommes pas dignes de nous présenter devant lui. Bien-aimés dans le Seigneur, d'un cœur sincère, repenti, dépouillons-nous donc et confessons-lui humblement nos nombreux péchés et manquements. Que chacun donc s'approche du Seigneur et se remette à lui pour lui demander pardon. Dieu, il sait tout, il voit tout. Il a besoin que nous soyons sincères dans ce que nous lui disons. Disons ensemble, bien-aimés, la prière de confession générale des péchés en ces termes. Père tout-puissant et très miséricordieux, nous nous sommes égarés et nous nous sommes éloignés de tes sentiers comme des brebis perdues. Nous avons trop suivi les projets et les désirs de notre propre cœur. Nous avons violé tes lois saintes. Nous avons négligé de faire les choses que nous aurions dû faire et nous avons fait ce que nous aurions dû ne pas faire. Il n'y a rien de saint en nous. Ô Seigneur, aie pitié de nous, misérables pécheurs, et épargne, ô Dieu, ceux qui te confessent leurs fautes. Relève ceux qui se repentent, selon les promesses que tu as faites aux hommes dans le Christ Jésus notre Seigneur. Accorde-nous, ô Père très miséricordieux, pour l'amour de ton Fils, de vivre désormais une vie de piété, de justice et de sobriété à la gloire de ton saint nom. Amen. Merci Seigneur pour ton pardon et pour la joie que tu mets en nos cœurs pour te célébrer et te louer. Amen. Bien-aimés, veuillez vous tenir debout et dans la joie du pécheur pardonné, exécutons le cantique Gloire à Dieu numéro 849. C'est par ma foi que voyant l'invisible
L'âme sacrée. Et nous suivrons. Les témoins d'autrefois. Environnés de leur regarde sur quatrième strophe. Quatrième strophe. Gloire à Dieu. Est-ce qu'on peut acclamer très très fort le roi des rois, le Seigneur des seigneurs? Son nom c'est Jésus-Christ de Nazareth. Lui qui a rendu ce moment possible et qui nous donne de nous en souvenir continuellement. Alléluia. 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 Que le Seigneur vous bénisse. Dis à ton frère, à ta soeur, le Seigneur est présent au milieu de nous. Merci, veuillez vous asseoir dans la présence du Seigneur. J'invite la chorale Israël Trècheville à nous donner un cantique pour nous préparer aux lectures des deux passages. Ouais. Après le cantique, les lectures suivront dans l'ordre suivant, un ordre peu ordinaire. Premier texte, Apocalypse chapitre 7, versets 9 à 17. Deuxième texte, Esdras chapitre 1, versets 1 à 5. Et troisième et dernier texte, Jérémie chapitre 29, versets 11 à 14. Voilà. Oh
Nouveau Testament tiré du livre d'Apocalypse, chapitre 7, versets 9 à 17. Nous lisons. Après cela, je regardais, et voici, il y avait une grande foule que personne ne pouvait compter, de toute nation, de toute tribu, de tout peuple et de toute langue. Ils se tenaient devant le trône et devant l'agneau, vêtus de robes blanches et des palmes dans leurs mains. Et ils criaient d'une voix forte en disant, « Le salut est à notre Dieu qui est assis sur le trône et à l'agneau. » Et tous les anges se tenaient autour du trône, et des vieillards et des 4 êtres vivants, et ils se prosternèrent sur leurs faces devant le trône, et ils adoraient Dieu, en disant, « Amen, la louange, la gloire, la sagesse, l'action des grâces, l'honneur, la puissance et la force soient à notre Dieu au siècle des siècles. Amen. » Et l'un des vieillards prit la parole et me dit, « Ceux qui sont vêtus de robes blanches, qui sont-ils et d'où sont-ils venus? » Je lui dis, « Mon Seigneur, tu le sais. » Et il me dit, « Ce sont ceux qui viennent de la grande tribulation. Ils ont lavé leurs robes et ils les ont blanchies dans le sang de l'agneau. C'est pour cela qu'ils sont devant le trône de Dieu et le servent jour et nuit dans son temple. Celui qui est assis sur le trône dressera sa tente sur eux. Ils n'auront plus faim, ils n'auront plus soif, et le soleil ne les frappera point, ni aucune chaleur. Car l'agneau qui est au milieu du trône les prêtera et les conduira aux sources des eaux de la vie. Et Dieu essuiera toute larme de leurs yeux. Amen. Nous poursuivons notre série de lecture dans l'Ancien Testament, dans le livre d'Esdras, Esdras 1, 1 à 5. La première année de Cyrus, roi de Perse, afin que s'accomplisse la parole de l'Éternel prononcée par la bouche de Jérémie, l'Éternel réveilla l'esprit de Cyrus, roi de Perse, qui fit faire de vive voix et par écrit cette publication dans tout son royaume. Ainsi parle Cyrus, roi de Perse. L'Éternel, le Dieu des cieux, m'a donné tous les royaumes de la terre et il m'a commandé de lui bâtir une maison à Jérusalem en Juda. Qui d'entre vous est de son peuple, que son Dieu soit avec lui et qu'il monte à Jérusalem en Juda et bâtisse la maison de l'Éternel, le Dieu d'Israël. C'est le Dieu qui est à Jérusalem, dans tout lieu où séjournent des restes du peuple de l'Éternel. Les gens du lieu leur donneront de l'argent, de l'or, des effets et du bétail, avec des offrandes volontaires pour la maison de Dieu qui est à Jérusalem. Les chefs de famille de Juda et de Benjamin, les sacrificateurs et les Lévites, tous ceux dont Dieu réveilla l'esprit, se levèrent pour aller bâtir la maison de l'Éternel à Jérusalem. Amen.
venus de toutes parts, des palmes dans leurs mains. Ce thème se fonde particulièrement sur le verset 9. Après cela, je regardais, et voici, il y avait une grande foule que personne ne pouvait compter, de toute nation, de toute tribu, de tout peuple et de toute langue. Ils se tenaient devant le trône et devant l'agneau, revêtus de robes blanches et des palmes dans leurs mains. Bien-aimés, Apocalypse de Jean nous découvre par une sorte d'arrêt sur image une foule composite de chrétiens que personne ne pouvait compter, nous dit le texte, de toute nation, de toute tribu, de tout peuple et de toute langue, venus de toutes parts, mais tous en uniforme, revêtus de robes blanches. On ne sait qui les a habillés ainsi, tenant des palmes dans leurs mains et se tenant devant le trône pour crier d'une voix forte leur admiration à celui qui est assis sur le trône. Le salut est à notre Dieu qui est assis sur le trône et à l'agneau. À leur cri, la cohorte céleste liturgique se met en branle. Cette cohorte céleste composée des anges autour du trône, des vieillards et des 4 êtres vivants se prosternaient sur leur face en disant « Amen, la louange, la gloire, la sagesse, l'action de grâce, l'honneur, la puissance et la force soit à notre Dieu au siècle des siècles. Amen. » Alors, qui sont-ils ces gens-là? Eh bien, aux informations, on apprend un peu plus de cette foule composite habillée en uniforme de robe blanche. Qui sont-ils? Ce sont ceux qui viennent de la grande tribulation. Ils ont lavé leurs robes et les ont blanchis dans le sang de l'agneau. L'information est excellente. Je suppose donc que ce sont des personnes qui ont traversé le monde avec beaucoup de douleur, qui ont souffert pour leur foi. Ils sont passés par maintes épreuves, mais leur foi n'a pas tiédi. Ils ont remporté la victoire sur le monde avec ses démons. Et devant l'agneau, ils sont allés dire leur action de grâce à celui qui est assis sur le trône. Revenons sur l'image de la foule composite que nous présente l'Apocalypse de Jean. Regardez bien cette foule composite venue de toutes parts. Nous, à Israël Trècheville, nous avons bien regardé cette photo. Et nous y avons découvert et reconnu tous ceux et celles qui ont fait l'histoire de notre communauté Israël Trècheville. Venus de toutes parts. Qui des Fanti, qui d'Enzima, de la Gold Coast, ancien Gold Coast, du Ghana, voisin, qui des Togolais, qui des Sierra Léonais, qui des Nigérians, qui des Béninois, qui des Ivoiriens, des Hébriés, des Adjoukrou, des Atiers, des Dida, des Aladjans, des Agnis, des Abourés. Et que c'est encore? Je n'ai pas cité les Baoulés, les Abais, les Bétés, les Malinqués, les Camerounais. C'est quelque chose d'extraordinaire. Des gens qui ne se connaissaient pas par le passé, qui sont retrouvés ici et qui ont formé la communauté de vie et de foi d'Israël Trècheville. Bien-aimés, c'est là ce que nous avions eu à savourer, à nous réjouir lorsque nous célébrions Israël d'or. De cette image donc, nous reconnaissons tous nos pères et mères, pionniers et pionnières, qui ont travaillé pour l'expansion de l'Évangile sur toute l'étendue de la Côte d'Ivoire, pour nous donner l'Église méthodiste unie Côte d'Ivoire telle que nous l'avons aujourd'hui, telle que nous en sommes héritiers et héritières, venant des districts de Grand Bassam, de Grand Laou, de Dabou, des districts d'Abidjan, de Divo, de Lakota, d'Agoville, d'Alzopé, et que sais-je encore. Voilà, bien-aimés, ce qui nous donne de saisir dans toute son ampleur ce que sont devenus ceux qui nous ont devancés dans le royaume. Et je vous invite chacune, à reconnaître dans cette foule composite son parent, son père, sa mère, son frère, qui
qu'il a quitté, qu'il a beaucoup pleuré. Je vous invite à reconnaître dans cette foule composite tous ceux qui, dans l'élan de cette vie, nous ont quittés pour le domicile céleste. Ils sont tous ici, dans cette foule composite. Voilà ce que nous avons eu et ce que nous voulons partager avec vous, chers invités, parce que nous sommes tous des fils et filles, des héritiers, héritières de l'œuvre de nos parents. L'Église, c'est notre Église. Et nous bâtissons, à la suite de nos parents, l'œuvre que le Seigneur nous a confiée, avec les ardeurs nouvelles, avec tout l'engagement que nous avons à agir de telle sorte à propulser l'œuvre aussi loin que possible sur toute l'étendue de la Côte d'Ivoire et au-delà. Sur le texte d'Extra, chapitre 1, versets 1 à 5, nous avons tiré le thème « 70 ans après, le temps de bâtir ». Nous nous sommes réappropriés notre histoire, 70 ans après, pour prendre nos responsabilités d'héritiers et d'héritières de la si grande œuvre que nous ont laissée nos parents, nos pères et mères à la foi. Qui d'entre vous est de ce peuple qu'ils bâtissent la maison de l'Éternel, le Dieu d'Israël? Ezra chapitre 1, verset 3. Pour nous, Israélites de Trècheville, il s'est agi, sur la base de ce texte, de fouetter notre sentiment d'appartenance, de prouver notre amour pour notre communauté, de nous sentir solidaires de notre destin, de nous unir, de nous aimer, de nous mobiliser pour atteindre l'objectif de la relève du peuple méthodiste uni Israël Trècheville à travers la réalisation du nouveau temple. Nous nous sommes sentis appelés à un défi de l'impossible que nous tenons à relever avec foi, force et courage, en puisant dans ce qui nous singularise de par notre histoire et qui fait de nous l'église mère du district d'Abidjan Sud et de l'église méthodiste unie Côte d'Ivoire. Et nous voulons bien aimer vous compter, vous tous qui êtes venus partager cette joie avec nous, parmi ceux qui prennent conscience de la tâche et dont Dieu réveille l'esprit pour se mettre en action, pour déployer force et moyens, pour lancer et relancer l'œuvre du Seigneur, surtout lorsqu'il s'agit de bâtir de nouveaux lieux de culte, ou bien de bien nous sentir à l'aise dans nos lieux habituels de culte pour louer le Seigneur. Ce sentiment d'appartenance doit être un sentiment qui doit nous habiter, nous tous. Nous sommes tous membres du peuple de Dieu, le peuple élu de Dieu, de Jésus-Christ qui couvre toute la terre. Sur Jérémie chapitre 29, versets 11 à 14, nous avons tiré le thème « Un avenir plein d'assurance et d'espérance ». Je connais les projets que j'ai formés pour vous, projets de paix et non de malheur, pour vous donner un avenir et une espérance. Jérémie chapitre 29, verset 14. Un avenir plein d'assurance et d'espérance pour les générations présentes et futures. Nous avons pris effectivement conscience de l'œuvre qui nous attend à la suite de ce que nous avions déjà eu à découvrir dans Ezra chapitre 1, verset 1 à 5. Et nous nous sommes levés pour aller posséder le site. Un site sur lequel nous avons posé la première pierre du nouveau temple depuis le 15 mai 2015. Et nous avons abandonné la pierre pour venir nous asseoir ici. Et Dieu a bien voulu réveiller notre esprit pour que nous puissions aujourd'hui ne pas nous contenter de ce cadre que nos parents nous ont laissé. Nous sommes les chrétiens d'aujourd'hui, notre temps. Qu'est-ce que nous faisons nous aussi? Nous devons nous propulser en avant. Et là, Dieu nous assure de sa compagnie avec un avenir plein d'assurance et d'espérance. Ainsi, pour Israël Trècheville, les célébrations des années de souvenirs, le jubilé symbolique d'Israël en 2012 et les 70 ans de la communauté en 2019 se terminent aujourd'hui en apothéose avec l'œuvre discographique inédite de la chorale Methodist Guild, chorale pionnière, chorale mère du méthodisme en Côte d'Ivoire. En même temps que cette chorale ouvre et inaugure de façon si prophétique et solennelle
un avenir plein d'assurance et d'espérance pour les générations présentes et futures, avec le temple nouvel d'Israël que nous sommes appelés à réaliser sous le prisme One Heart, One Way, un cœur, un chemin. Revenons maintenant sur la première raison de notre rassemblement de ce jour, que j'évoquais tantôt. Au cœur du souvenir, la chorale Methodist Guild. Amen. Methodist Guild, ainsi qu'on l'appelle en anglais, à éternité de Grand Bassam, quand Israël Trècheville, est la toute première organisation fraternelle et amicale de l'église méthodiste en terre ivoirienne à se constituer en chorale. Fondée d'abord en 1896, sous le nom de Wesley Guild, dans l'ambiance du méthodisme attachant avec ses 4 C en Christ, à savoir comradeship en français, camaraderie, consecration en anglais, consécration en français, culture, culture en français, Christian service, service chrétien. Les 4 C, comradeship, consecration, culture, Christian service. Cette organisation est devenue Methodist Guild lorsqu'elle atterrissait à la mission méthodiste de Cape Coast, Gold Coast au Ghana, en 1899. De là, la transition a été toute faite et l'héritage assumé dès les années 1900, lorsque la Côte d'Ivoire accueillait les premiers méthodistes Fantine Zima à Grand Bassam, à Grand Laou, à Sassandra et à Trècheville. À Trècheville précisément, la section Methodist Guild qui a pris pied en 1944 avec papa Albert Koudjo au sein de la première communauté méthodiste cosmopolite dans la métropole abidjanaise naissante, a été le ferment du désir fervent et joyeux de servir Jésus-Christ et de servir le prochain. Par le fait que certains des jeunes qui animaient cette organisation étaient des sportifs, c'est par un effet contaminant que Methodist Guild de l'église protestante méthodiste de Trècheville a prêté ses emblèmes noirs et jaunes à l'association sportive des employés de commerce, ASEC, en 1948, sur la base d'une ambiance de fraternité circonstanciée, purement chrétienne, avant d'être sportive. Retenons que pour Methodist Guild, vous venez ici, vous les verrez habillés en noir et en jaune, lors de nos processions dans les rues de Trècheville, pendant le jour de Vendredi Saint. Eh bien, le noir, la couleur noire représente la crise ou les défis de ce monde sombre dans lequel nous travaillons. Je ne vous en dirai pas plus, parce que le monde n'est jamais éclairci. Tout est noir. La Côte d'Ivoire est encore toujours dans le noir. Et le jaune, la couleur jaune qui représente la cité de Dieu, Jésus-Christ le roi. Methodist Guild, en portant donc la couleur noire et jaune, vous nous dites tout simplement que vous avez la victoire sur le monde mauvais. Vous avez la victoire sur le monde. Et nous partageons cette victoire avec vous. Depuis toujours et jusqu'à maintenant, Methodist Guild répond en chœur de la devise One Heart, un cœur, One Way. One Heart, One Way. L'évocation des noms des méthodistes pionniers qui traversent l'histoire de cette chorale depuis 1944 à ce jour, de papa Albert Koudjo à maman Antoinette Koukoui, et de tous ceux, celles qui ont fait et qui font les beaux jours de cette chorale, les mamans Ekwa, Ndjamedon, Dana, Lep, Sechua, Anna Erja, Marie-Branche Amoa, Elisabeth Amaïbo, Patience Ewoussi, Béatrice Aka, Suzanne Ando, Béatrice Akroma,
Brou Ofori, Diana Nyamke, Florence Ekwa Mills, Araba Sek, Désiré Amoa, Simone Angate, Anna Brown, les papas Dick, Blé Samson, Blé Bedou, Moïse Bedou, les papas Kodjo qui venaient de Port-Boué pour venir chanter ici. Papa Kwekou qui venait de Grand Bassam pour chanter ici. Christiane Sagoué, Geoffrey Kwekou, et j'en passe, avec les pasteurs qui les ont accompagnés à leur temps. Pasteur Barthélemy, Pasteur Samson Andjoui, Pasteur Lambert Auguste Aka, Pasteur Etokou Mel Charles, et tous les pasteurs, les doyens qui ont suivi, dont je suis personnellement aussi l'héritier. Eh bien, l'évocation de ces noms signifie pour nous aujourd'hui force et piété et engagement dans le service de Dieu et dans l'amour du prochain, le tout dans le cri de ralliement. One heart, one way. Methodist Guild, one heart. Pour que, bien aimés, nous tous qui sommes ici rassemblés ce jour, fils et filles de méthodisme valeureux, qui ont servi le Seigneur en leur temps et qui nous ont devancés dans le royaume, nous puissions nous sentir comme habités de la joie, de la mémoire de nos parents, chantée par la chorale Methodist Guild à travers cette œuvre discographique. Parce que cette œuvre discographique n'est que la mémoire du méthodisme en Côte d'Ivoire. La mémoire chantée du méthodisme en Côte d'Ivoire. Et lorsque j'entends les cantiques de cette chorale, ça me rappelle ma petite enfance, la joie de servir le Seigneur, l'ambiance de servir le Seigneur. Bien aimés, je veux nous appeler, nous tous ce matin, en dédicaçant cette œuvre discographique, à nous sentir comme appelés par le Seigneur à nous lever, pour faire quelque chose d'extraordinaire pour le Seigneur, quelque chose dont on ne peut nommer. Et chacun de nous doit se sentir dans cette flamme de l'engagement pour Jésus-Christ, et surtout le demeurer jusqu'à la fin de ses jours. Methodist Guild, one heart, un cœur, un chemin. Amen. Amen. Dieu notre Père, c'est ton nom qui est élevé parmi nous. Tu fais chanter les enfants la mamelle, tu fais chanter aussi les vieillards qui n'ont même plus de dents. Parce que Seigneur, tout être vivant te doit reconnaissance et action de grâce. Merci, Seigneur, d'avoir tout planifié et organisé pour nous donner de continuer notre cheminement avec toi, avec ce fond sonore que nous produit la chorale Methodist Guild, au nom de tous nos pères et mères à la foi, qui t'ont servi avant nous et dont nous sommes les héritiers. Seigneur, bénis cette œuvre portée sur ce CD, arrose-la de tes grâces et tes bénédictions infinies, afin que les notes, les cantiques, la louange, éveillent toujours en nous le souvenir de poursuivre l'œuvre d'un pas ferme, comme les parents l'ont fait en leur temps. Et pour que nous puissions, Seigneur, élever ton nom et ta gloire en tout lieu. Que ta bénédiction se repose sur tous ceux qui ont travaillé pour ce CD. Depuis le directoire musical, Maître Alpéré et son équipe, la chorale Methodist Guild, mais aussi celui qui a eu tout l'honneur de mettre ces cantiques en ordre dans cette œuvre. Seigneur, bénis chacun, chacune. Et mets-nous la joie au cœur pour nous permettre de poursuivre toujours ton œuvre en élevant et en glorifiant ton nom merveilleux parmi nous. Bénis donc ce CD au nom du Père,
du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Amen. Nous bénissons ton nom pour ta fidélité, pour ta grâce. Tu es le Dieu qui réalise des merveilles dans nos vies. C'est pourquoi nous venons te donner ce que tu nous as donné. Nous prions, Seigneur, réponds aux défis de chacun d'entre nous. Interviens dans la vie de chacun d'entre nous, afin que nous puissions te donner toujours avec action de grâce et reconnaissance, avec joie et réjouissance dans le nom de Jésus-Christ. Bénis cela. Tu sanctifies cela dans le nom de Jésus-Christ. Et à travers ces offrandes, Seigneur, que chacun en soit pleinement béni. Que ceux qui attendent reçoivent cette grâce qui vient légalement de toi. Au nom de Jésus-Christ. Amen.
Merci beaucoup. Donc, rendez-vous pour le dimanche prochain. On va donc se tenir debout. Et on va chanter « Nous allons bon pas le bâton en main sur l'ancien et bon chemin ». Collective marquée par ce CD de la chorale Methodist Guild, allons en paix. Et que la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ, l'amour de Dieu le Père et la communion du Saint-Esprit reste et demeure avec chacune de nous dès maintenant jusqu'au siècle des siècles. Amen.